Frères et sœurs, bonjour. Commençons notre vidéo par cette parole extraordinaire du chant sacré de l'exultète que chantent les catholiques lors de la Pâque. Pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse un tel sauveur, c'est-à-dire le Christ, le Fils de Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, exultète veut dire exulter de joie. Cette parole, moi, me touche profondément. Bienheureuse faute de l'homme qui lui valut un tel sauveur. Cela exprime l'amour, la reconnaissance que nous avons pour le Christ. Pour cette vidéo sur les gentils, je ne pouvais pas avoir meilleure introduction. Que signifie pour vous les gentils? C'est un terme biblique. Saint Paul est appelé l'apôtre des gentils. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? La plupart d'entre nous, avec les nouvelles traductions bibliques, traduisent ce mot par les nations, par les païens, par les athées, le plus souvent. C'est-à-dire qu'il y a une connotation péjorative, dépréciative de ce mot « les gentils ». Et c'est cette connotation dépréciative qui l'a fait disparaître de nos Bibles. On n'emploie plus le mot de gentil. On les a tous remplacés dans vos Bibles par les païens. Pourquoi cela? Nous savons que les termes nation, athée, païen sont des termes nouveaux. Ils n'existaient pas à l'époque. C'est-à-dire lorsque Dieu s'est révélé aux Hébreux. Donc à l'origine, avant donc que des nouveaux mots paraissent, les gentils étaient appelés par les Hébreux les goïms. Je vais vous demander, frères et sœurs, dans cette vidéo, d'avoir une petite maturité spirituelle. Rentrons donc dans notre vidéo sur les gentils. Frères et sœurs, Dieu est Dieu. Il nous est dit dans l'Évangile, au commencement était la parole. Pourquoi est-ce que la parole a décidé d'appeler les autres peuples les gentils? C'est-à-dire que Dieu qui est Dieu a certainement eu au cœur, à l'esprit, le premier sens de ce mot gentil, c'est-à-dire le sens courant. Quel est donc ce premier sens du mot gentil, c'est-à-dire ce sens courant? Le voici, il est dans les Larousse. Les gentils sont ceux qui plaisent par leur grâce. Les gentils sont ceux qui plaisent par leur délicatesse morale et leur douceur. Aujourd'hui, dans les traductions que nous avons, le sens courant de ce mot ne convient plus. Et donc, ça a été transformé par les nations. Et pourtant, les Hébreux, les Juifs, avaient employé le terme de goïm. Ma question, frères et sœurs, c'est pourquoi avoir remplacé les gentils par les nations? Eh oui. Commençons par le commencement. Donc par Noé. Nous sortons tous de l'arche de Noé. Voilà ce que je veux dire.
Et voici ce qui est écrit en Genèse 6, le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici le sens courant du mot gentil, c'est-à-dire ceux qui plaisent par leur grâce, par leur délicatesse morale et leur douceur. Qu'est-ce que cette parole voulait dire? C'est que Noé et sa famille étaient des gentils. Ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Contrairement à la famille de Noé, le déluge a emporté tous les méchants. Voilà ce qui est dit en Genèse 6, les versets 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toute la pensée de leur cœur se portait vers le mal. Donc il a envoyé le déluge pour effacer cette première création qui était méchante. Nous, qui descendons de Noé, frères et sœurs, nous sommes sortis de l'arche avec la grâce de Dieu. À ce stade, c'est-à-dire à ce niveau de Noé, il n'y avait plus de méchants. Il n'y avait pas non plus d'athées. Et oui, ce terme nouveau que nous employons aujourd'hui pour distinguer les croyants et les non-croyants. Nous sommes tous sortis de Noé, d'une famille, et cette famille était croyante. Et cette famille a eu grâce aux yeux de Dieu. Continuons avec la tour de Babel, avec Nimrod. Les hommes se multiplient sur la terre. Ils parlent la même langue. Ils sont tous descendants de Noé, donc ils ont la foi. La grâce est sur leur tête. Ce sont des gentils. Ils ont décidé de construire une tour qui toucherait le ciel. Ils voudraient voir Dieu. Aujourd'hui, nous savons que cela n'est pas possible. Les avions montent très haut, mais ils ne touchent pas le ciel. Les fusées n'ont pas photographié le trône de Dieu, si vous voyez ce que je veux dire. Encore moins les tours, les gratte-ciel, etc. Aucun homme ne peut atteindre le ciel. Ce que je veux dire par là, c'est que cette histoire de la tour de Babel était vraiment bon enfant. Et oui. Vous pouvez imaginer que, c'était des géants, des Goliaths, donc ils auraient pu. Non, ça reste quand même bon enfant que de décider de construire une tour pour toucher le ciel. Donc, nous arrivons au temps de la tour de Babel. Il n'y a toujours pas de méchants. Nimrod n'est pas méchant. Les hommes qui voulaient construire cette tour pour toucher le ciel, c'était pas par méchanceté. C'était pour toucher le vrai Dieu. Il n'y avait pas non plus d'athéisme, puisqu'ils voulaient construire une tour pour toucher le ciel. Et pourtant, frères et sœurs, il semble que Dieu a pris cela au sérieux. Tellement qu'il est descendu avec ses anges pour confondre les langues et disperser les peuples sur la surface de la terre. Ça, c'est la vraie dispersion. Continuons notre vidéo. Résultat de cette dispersion, frères et sœurs, le paganisme. C'est-à-dire que le Dieu véritable, unique, que Nimrod voulait atteindre par le ciel, a été remplacé par des dieux sous le soleil, c'est-à-dire des faux dieux. Ces derniers se sont donnés à cœur joie.
Le Dieu très haut les a dispersés. Alors à nous, les chers, puisqu'ils croient en Dieu, nous allons nous faire passer pour lui. Donc commence l'idolâtrie, l'animisme, le polythéisme, le baalisme, etc. Mais comme je vous le disais, le paganisme aussi est une notion récente, puisqu'il est du latin pagani, qui englobe la foi polythéite, ou même la foi des paysans. J'ajoute foi, car il s'agit de croyance. Le vrai Dieu étant perdu, puisque il les a dispersés sur la terre, il a confondu les langues. Donc le vrai Dieu est resté caché. Les peuples, en ce moment-là, devenus des paganistes, des païens, se sont accrochés donc au faux Dieu. Les gentils donc qui avaient la grâce de Noé sont devenus des païens grâce à la tour de Babel. Mais à ce niveau encore, frères et sœurs, il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a toujours pas d'athéisme. Les croyants qui immolent les jeunes filles vierges aux dieux ou leurs propres enfants, nous avons aujourd'hui encore des nouveaux termes. On pourrait dire que c'était des barbares, des sauvages. Mais ce n'était point de la méchanceté. C'était de l'ignorance. L'ignorance n'est pas comparable à la première méchanceté des premiers hommes. Les méchants du premier monde sont différents des ignorants de la tour de Babel. Pourquoi? Parce que les méchants du premier temps, eux, ils étaient plus proches de Dieu. Ils connaissaient Dieu, puisque les fils de Dieu s'étaient mélangés à eux. Alors que les enfants de la dispersion de Nimrod, eux, ils ont perdu de vue le vrai Dieu. Dieu a confondu les langues. Voilà où je veux en venir. Conclusion, les gentils ont été éloignés de Dieu. Ils sont devenus des païens, des polythéistes, des animistes, des idolâtres, mais ils sont toujours des gentils, car ils ont toujours cette grâce de Noé. Ils sont bons enfants, mais pas méchants. Ils sont ignorants, mais pas athées. Plus tard, Dieu voit que sur la terre, les hommes ont commencé à grandir spirituellement. Ils mettent à profit la connaissance du bien et du mal. Et puis, lorsque Dieu vit, selon son dessein, que le temps de venir à l'homme était arrivé, il décide de créer un peuple saint. Toute la terre est corrompue par les faux dieux et une fausse croyance. Ils ont perdu la notion du vrai Dieu, puisqu'il les a dispersés. Ce temps est arrivé parce que Dieu qui a fait l'homme et qui lit dans son cœur et dans ses reins, voit que sous le soleil, les hommes commencent à se questionner sur le vrai Dieu. Disons plutôt sur le sens véritable de leur vie. L'homme use de la connaissance du bien et du mal. Il retrouve son sens véritable, c'est-à-dire qu'il est comme un autre Dieu. Dans les peuples, il y a des grandes civilisations comme Nabucodonosor, qui se prend lui maintenant pour Dieu. Il a dépassé les faux dieux. Nous avons les Grecs, les Romains, les philosophies, les grandes civilisations africaines, la science.
Nous avons également des prêtres en Égypte. Nous avons des mages. Voyez-vous, la philosophie commence à grandir chez l'humain. Il commence à penser, à réfléchir. C'est alors que le Dieu véritable décide de faire son entrée, de se manifester à sa création. Il est un Dieu jaloux. N'oubliez pas. Et donc pour cela, il lui fallait un peuple saint. Il appelle un homme. J'ouvre ici ma petite parenthèse. Je vous assure tout de suite, ce sera la dernière. Frères et sœurs, la sainteté n'est pas bien comprise chez les chrétiens en général. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? La sainteté veut dire un. Nous avons encore un exemple flagrant. Lorsque Dieu, voulant créer un peuple saint, a appelé une seule personne, c'est-à-dire un seul homme. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ce peuple saint ait une seule langue et vienne d'une seule personne. Lorsque le Christ nous dit « Père, que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un », c'est ce qu'il voulait dire, qu'on soit tous unis. Donc la sanctification, c'est être un. Il faut que ce soit bien entendu. Dieu est saint, Dieu est un, et nous savons que nous tous, nous sommes en Dieu. Lorsqu'on dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu, c'est-à-dire sans s'unir avec Dieu, sans connaître Dieu, sans être dans la foi de Dieu, on ne peut pas voir le Christ. Je vous donne une autre signification. C'est la même signification. La sanctification n'a rien à voir avec la glorification. Je ferme cette parenthèse. Donc Dieu cherche un moyen de se révéler. Et comme le peuple est souillé par le polythéisme, l'animisme, le paganisme que lui-même il a provoqué, en confondant les langues, il appelle un seul homme, Abraham, béni soit-il, pour que ce dernier crée son peuple saint. Voici donc, frères et sœurs, la première connotation péjorative, la première connotation négative qui vient. Il vient donc avec les Juifs. Donc, lorsque Dieu s'est révélé à Israël, il parlait la langue hébraïque. C'était des Hébreux. Et eux, ayant connu le vrai Dieu qui s'est révélé à eux, les autres peuples, ils les ont nommés les Goïms. Aujourd'hui, ce terme est remplacé par nation. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce mot nation. Il n'y avait pas non plus les païens, le paganisme. Il n'y avait pas non plus l'animisme. Alors, que signifie ce mot goïm? À l'origine, qui représentait les gentils. Voici donc, frères et sœurs, la première connotation péjorative du mot gentil. Les hommes qui sont sortis avec la grâce de Noé dans l'arche, les hommes qui ont été dispersés à cause de leur cœur bon enfant par Dieu, puisqu'il voulait construire une tour pour toucher le ciel. Lorsque le vrai Dieu, le Dieu unique, le Tout-Puissant, s'est révélé à ce peuple, les Hébreux,
Les autres sont devenus des goïms. Goïm, littéralement, ça veut dire les chiens. Eh oui. À partir du moment que Dieu, le vrai, s'est manifesté à Israël, des autres peuples alentours sont devenus des goïms. Mais continuons notre vidéo. Les Juifs connaissaient bien l'histoire de Nimrod. Ils étaient plus proches que nous. Donc ils savaient bien que Dieu avait dispersé les peuples sur la terre, la première dispersion, et que la confusion des langues a créé tous ces mots nouveaux que nous avons aujourd'hui, polythéisme, paganisme et les autres nations. Mais avant qu'on ait ces nouveaux mots, le peuple hébreu, dans sa fierté, a traité les autres de non-croyants. Mais continuons notre vidéo. Ne vous arrêtez pas là. Mais hélas, frères et sœurs, la rencontre avec Dieu et Israël s'est très mal passée. Dieu qui voulait créer un peuple saint s'est trouvé en difficulté, le Tout-Puissant, malgré sa tendresse et sa miséricorde. Il a trouvé que ce peuple avait la nuque raide et le cœur endurci. Dieu a eu des cheveux blancs avec le peuple hébreu. Ça a commencé avec Dinah. Jacob, lui-même, il a été choqué. Les Juifs sont menés en esclavage en Égypte selon le dessein de Dieu. Ils se multiplient, ils sont 1,5 million et Dieu vient les faire sortir par une main puissante. Et oui, par des miracles, des prodiges, pour que par ce peuple, son nom soit connu dans le monde entier. Sa crainte gagne tous les peuples de la terre. Mais dès leur sortie, ils font le veau d'or. Ensuite, ils récriminent pour la nourriture dans le désert contre Moïse et contre Dieu. Là, Dieu n'en peut plus. Dieu se rend compte que le péché d'origine a laissé des traces profondes dans le génome des humains, c'est-à-dire la faiblesse de la chair. Il se souvient de la parole de Job. Tu es trop grand pour les hommes. Il faut un intermédiaire entre l'homme et toi. Alors il appelle des prophètes, des prêtres, il fait des lois, rien à faire. Israël ne réussit pas la sanctification que Dieu veut. Ils ont pourtant la même langue. Eh oui. Donc Dieu n'a pas réussi à sanctifier le peuple qu'il a choisi. Ils sont sortis d'un seul homme. Abraham, béni soit-il, béni soit son nom. Ils parlent la même langue. Donc Dieu patiente, Dieu les supporte comme un père. Il les châtie durement. Il finit par les disperser, comme au temps de Nimrod. Il les mène en captivité chez les goïms, c'est-à-dire chez les chiens, avec Nabuchodonosor, avec Cyrus, Darius, Artaxerxès. Dieu leur montre donc qui sont les goïms. Et donc Dieu leur montre que les goïms lui obéissent plus facilement que son propre peuple, c'est-à-dire les Juifs. Les goïms qui sont esclaves de faux dieux sont plus obéissants, plus facilement maniables que les Juifs, c'est-à-dire que Israël. Cyrus, Darius, Artaxerxès font construire le temple sur la demande de Dieu, avec obéissance.
Mais malgré tout cela, les Juifs restent avec le cou raide et le cœur endurci. Voilà pourquoi nous trouvons dans le livre cette parole extraordinaire. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La signification de cette parole vient de cette période de passage du peuple de Dieu vers les goïms. Parmi eux, dans le peuple de Dieu, il y avait des grands saints. Les prophètes étaient saints. Nous avons Daniel, nous avons Esdras, nous avons Néhémie, et nous avons connu la période de Salomon avec des grands sages. Et donc ce sont ces sages qui ont dit cette parole lorsqu'ils sont passés chez les goïms. Il dit ceci: en voyant toutes ces puissances, Nabuchodonosor, Darius et leur obéissance vers Dieu. Et oui, il dit cette parole: un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion mort, c'est la tribu de Juda. Eh oui. Donc Dieu agissait avec les goïms comme avec le peuple hébreu, le peuple qu'il voulait sanctifier. Et donc ces sages ont bien vu que ces goïms étaient obéissants à Dieu et qu'ils étaient polis et qu'ils étaient civilisés et que bien qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu, ils étaient quand même un peuple respectable. Voilà la signification de ce terme, de cette parole. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que en ce moment-là, lors de la deuxième dispersion, lorsque le peuple Israël a été emmené en captivité vers les goïms, ils étaient comme des lions morts en ce moment-là. Lorsque Dieu a châtié Nabuchodonosor, il s'est converti. C'est un exemple qui montre qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Continuons notre vidéo. Mais malgré tout cela, les Juifs et Israël restent avec le cou raide et le cœur endurci. La preuve, ils refusent le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui-là même qui vient pour les racheter, les relever, selon l'intercession de Job. Ils sont dans un temple qui a été construit par les goïms, d'une certaine façon. Père Abraham dira que même si quelqu'un venait des morts, il ne croirait pas. Donc, après notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu le rebondissement du mot « gentil ». Voilà où je veux en venir. Cela ne correspond plus à la connotation péjorative d'Israël, c'est-à-dire des goïms, des chiens. Mais il reprend son sens premier, c'est-à-dire les gentils, de la grâce de Noé, son sens courant. Les nations deviennent donc ceux qui plaisent par leur grâce, par leur délicatesse. C'est ce sens que lui donne lui-même saint Paul lorsqu'on dit que Paul est appelé l'apôtre des gentils. Ce sens gentil, c'est le sens courant, le sens positif. Parce que lui-même, saint Paul, il a commencé par persécuter les chrétiens. Il était très violent, il le dit lui-même. Il était là lorsque le premier martyr, appelé Étienne, a été tué par lapidation. Lorsque saint Paul emploie le terme de gentil, il le dit dans son sens positif, c'est-à-dire dans son sens premier,
c'est-à-dire ceux qui plaisent par la grâce. Dans 1 Thessaloniciens 2, les versets 15, il dit ceci, il parle des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Cette parole de Saint Paul est dure. Nous savons que nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc, lorsque Saint Paul emploie ce mot de gentil, il emploie dans le sens positif. C'est-à-dire que les gentils, ce que nous appelons aujourd'hui les païens, sont gentils avec Dieu. Et oui. Donc, ce mot de gentil retrouve pleinement son sens courant, son sens premier. Saint Paul lui-même avait donc cette raideur de cou et cet endurcissement de cœur. C'est pour cela que Jésus-Christ l'a appelé. Souvenez-vous, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Et lorsque lui, Saint Paul, il appelle les nations les gentils, c'est que nous sommes vraiment gentils. Voilà où je veux en venir. Lorsque les apôtres eux-mêmes, avec Saint Pierre, appellent les nations les gentils, il y a une raison pour cela. Je vais vous donner 2 exemples dans la Bible. La rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle pria Jésus de chasser un démon hors de sa fille. Jésus-Christ lui dit ceci, notre Seigneur. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Notre Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas manquer de respect à cette femme syro-phénicienne, mais c'était pour que ses apôtres puissent comprendre et reconnaître que ceux que eux-mêmes ils appellent des goïms les ont dépassés dans la foi. J'adore la Bible, frères et sœurs. C'est magnifique la Bible. Dieu aime tous ses enfants. Lorsqu'on lit cet épisode de la Bible, on se dit, mais le Seigneur est dur par ces termes. Eh ben non, il n'est pas dur. Il était avec tous ses apôtres qui étaient tous des Juifs. Nous sommes à Jérusalem. Et donc le terme goïm que vous remplacez aujourd'hui par les nations, à l'époque, c'était les chiens. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ, pour que ses apôtres puissent bien comprendre qu'il est le Christ, le Messie, venu pour acheter le peuple juif, est obligé de s'adresser à cette femme de cette façon. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Et la femme répond, civilisée, intelligente. Elle répond ceci, oui Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. C'est extraordinaire. Le Seigneur Jésus-Christ a été séduit. Et je pense que les apôtres eux-mêmes, ils ont été touchés dans leur fierté. Alors le Seigneur lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra chez elle, le démon n'était plus dans sa fille. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu donc montrer à ses apôtres
les Hébreux que ceux qu'ils appellent les goïms ont la foi, la vraie foi. Frères et sœurs, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est là le sens de cette parole. Les gentils sont vraiment gentils. Voyons encore un deuxième exemple. C'est dans l'évangile de Saint Luc. Il s'agit de la rencontre du Christ avec le centurion romain. Frères et sœurs, ce centurion était bon pour les Hébreux, pour les Juifs. Il les aidait à construire leur synagogue. Et ce sont eux-mêmes qui sont venus intercéder pour ce centurion romain. Mais lorsque le centurion romain arrive auprès de Jésus, voilà ce qui se passe. « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Moi-même, je ne me suis pas senti le droit de venir te trouver. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Frères et sœurs, le centurion savait que eux, ils étaient appelés des goïms, c'est-à-dire des chiens. Et donc, c'est pour ça qu'il ne se sentait pas digne de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement cela, il n'intercédait pas pour lui-même, mais pour son serviteur, frères et sœurs. Il dit ceci, « Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi qui suis un subalterne, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration. Il se tourna vers la foule qui le suivait. Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Non seulement le centurion romain était gentil, mais en plus, il connaissait le vrai Dieu. Eh oui, par donc la rencontre avec ces deux exemples que je viens de citer et plusieurs autres après, les apôtres eux aussi, lorsqu'ils emploient le mot, le terme de gentil, ils l'emploient dans son sens courant. C'est-à-dire que les goïms sont des gentils, c'est-à-dire des gens qui plaisent par leur grâce. Malheureusement, aujourd'hui, ce gentil mot, ce gentil terme est remplacé par nation, est remplacé par païen, est remplacé par athée. Ça n'a absolument rien à voir avec tous ces termes nouveaux qui sont sortis sous le soleil. Goïm voulait bien dire chien. Mais après Jésus-Christ, et depuis le commencement, depuis Noé, depuis la sortie de Noé, tous les peuples sont des gentils, c'est-à-dire qui plaisent par leur grâce. Et nous avons vu quelles difficultés Dieu a eu avec le peuple hébreu lorsqu'il voulait les sanctifier. Et c'est à cause de cela qu'il a fait grâce à tous les hommes. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler donc des athées. Dans cette première partie de vidéo, il n'y avait pas d'athées. Alors d'où vient l'athéisme? Et surtout, gentil n'est pas à remplacer par l'athéisme. Ça n'a rien à voir. Donc, frères et sœurs, pour conclure ma vidéo, je dirais que la nouvelle traduction de goïm dans nos Bibles aujourd'hui ne correspond pas
à son sens originel. Son sens originel, c'est les gentils, c'est-à-dire ceux qui plaisent par la grâce. À cause donc de sa connotation péjorative et négative, ils l'ont transformé par nation ou par païen. Or, dans les nations, il y a les athées. Or, dans les nations, nous avons aujourd'hui les païens. Lorsque donc notre Seigneur Jésus-Christ appelle Saint Paul pour aller évangéliser les autres peuples, Saint Paul les trouve gentils. C'est qu'il a trouvé que les païens, ce que nous appelons aujourd'hui les païens, mais qui étaient les goïms, sont beaucoup plus réceptifs, sont beaucoup plus accueillants, sont beaucoup plus obéissants que les Juifs. Et donc c'est pour ça qu'il a employé le mot de gentil. Moi, je préfère le terme gentil, car nous sommes effectivement des gentils. Avec la grâce de Noé qui est sur notre tête et qui a été renouvelée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque les apôtres et Saint Paul appellent les autres peuples les gentils, ce mot reprend son sens littéral, c'est-à-dire son sens courant, c'est-à-dire ceux qui plaisent par leur grâce. Noé eut grâce aux yeux de Dieu, et toutes les nations sont dans cette grâce de Noé aujourd'hui, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rendu cette grâce par son propre sang. Donc les nations sont des gentils, des vrais gentils. Dieu donc dans sa colère a rendu la révélation totalement cachetée pour les Juifs. Donc dans cette première partie de ma vidéo, les athées n'existaient pas encore. Que Dieu vous bénisse.